téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et ravi d'être avec vous à ce rendez-vous incontournable de l'actualité sur votre chaîne préférée que nous ouvrons avec l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui a rendu publique une déclaration de presse ce matin au siège de l'Union des syndicats des travailleurs au Niger, USTN. Celle-ci est relative à la hausse du prix des gasoil à la pompe. Je vous propose de suivre l'essentiel de cette déclaration dans cet extrait. Réunis ce jour 4 août 2022, en session extraordinaire, afin d'examiner la situation née de la décision inique et unilatérale du gouvernement d'augmenter le prix du litre du gasoil et des conséquences graves que cela aura sur la vie des travailleurs et l'ensemble du peuple nigérien, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN, composée de la CGSL Niger, de la CNT, de l'USTN et de l'USPT, fait la déclaration dont la teneur suit. Dans une sortie médiatique controversée, le ministre du Commerce annonçait que le prix du gasoil passe de 538 à 668 francs à la pompe, soit une hausse de 130 francs correspondant à un taux de plus de 24%. Cette décision inattendue et antisociale prouve à suffisance l'insouciance du gouvernement face aux souffrances des populations tenaillées par la famine consécutive aux mauvaises campagnes agricoles successives et l'insécurité grandissante d'une part et la situation de précarité des travailleurs dont les revenus sont restés inchangés depuis 10 ans d'autre part. En effet, comment comprendre une hausse subite du prix du gasoil à la pompe, chose qui aura sans nul doute des répercussions sur les produits de première nécessité dans un contexte où le sac de 100 kg de maïs est vendu à 27 000 francs et plus sur le marché, le sac de 50 kg de riz est vendu à 23 000 et le sac de 100 kg de mil à 35 000 francs, alors que le salaire minimum interprofessionnel garanti stagne à 30 047 francs. C'est ce qui a pu, qu'est-ce qui a pu motiver une telle décision quand on sait que le pétrole est extrait du sous-sol nigérien, raffiné au Niger, puis commercialisé par la Sonidep, une société d'État nigérienne, contrairement aux arguments fallacieux et sans fondement développés par le ministre du Commerce cherchant à faire une corrélation avec la guerre en Ukraine. Cette mesure provocatrice, tendant à infantiliser le peuple, relève d'une volonté clairement affichée de saper la quiétude sociale. Pour rappel, la réduction des prix des hydrocarbures est une doléance des centrales syndicales depuis 2012. À cet effet,
un comité technique chargé de réfléchir sur la commercialisation des produits pétroliers a été dès lors mis en place au niveau du ministère du Commerce. Les résultats des travaux de ce comité, longtemps attendus, devraient faire l'objet de concertations regroupant l'ensemble des acteurs dans l'espoir d'une baisse généralisée des coûts des hydrocarbures. C'est donc contre toute attente qu'on assiste, médusé, à une décision insultante qui rehausse le prix des hydrocarbures. C'est pour toutes ces raisons que l'ITN rejette catégoriquement cette décision d'augmentation du prix du gasoil et exige sans délai et sans condition son annulation pure et simple. 2. Informe le gouvernement qu'elle n'acceptera en aucune façon une quelconque augmentation des prix des hydrocarbures. Regrette que le gouvernement ne se soit soucié ni de la stabilité du climat social, jusque-là apaisé, ni du bien-être des populations. En tout état de cause, les centrales syndicales membres de l'ITN sont prêtes à engager des actions énergiques et d'envergure si le gouvernement s'entête à maintenir cette décision et le tient pour unique responsable de ce qui adviendra. Enfin, l'ITN rassure les travailleurs nigériens et au-delà l'ensemble des citoyens de sa détermination à faire échec à toute velléité de précarisation de la vie des populations déjà meurtries par une situation sécuritaire mal maîtrisée et une insécurité alimentaire chronique. L'ITN demande à l'ensemble des travailleurs et à toutes les forces vives de la nation de rester mobilisés pour les actions éventuelles. Ce matin, au cabinet de Maître Oumarou Souley s'est tenu un point de presse sur l'affaire de l'héritage du défunt Maman Abou. La teneur dans cet extrait également. En résumé, et pour rappeler, Maman Abou a épousé Dame Kinni, Tamou Kinni, en 2010. Il avait 62 ans, elle avait 23 ans. Et auparavant, il avait eu d'autres épouses pendant 31 ans, avec lesquelles, malgré toutes les tentatives du monde, il n'a pas pu avoir d'enfants. Elle, de 2010 à 2012, s'est offert, ou a offert à Maman Abou, 2 ans, 2 jumeaux. Allons tout droit. En 2012, dans l'affaire dite que vous avez appelée vous-même l'affaire des bébés importés, tout Niamey disait que les enfants de Maman Abou ne sont pas les enfants de Maman Abou. Tout Niamey. Et aujourd'hui, je vous dis, Niamey a raison. Les enfants de Tamou ne sont pas les enfants de Maman Abou. Nous avons la preuve définitive. On ne fera pas le débat ici. Mais nous avons le dossier médical. Et de Dame Tamou, et le dossier de Maman Abou. Et voilà même comment le problème s'est posé. Lorsque Abou est décédé, Maman Abou est décédé, tous ses frères et sœurs ont contesté la paternité des enfants. Pour dire, cet enfant-là, tout le monde savait de la famille en parlait, ce ne sont pas ses enfants. Et ils l'ont dit à Maman même. À son décès, le général Abou, qu'elle attaque aujourd'hui, c'est lui qui l'a défendu contre ses frères et sœurs. C'est lui qui a dit, au stade où nous en sommes, nous n'avons pas de preuve que ce n'est pas les enfants de maman, même si on le pense, mais on n'a pas de preuve. On est obligé de travailler avec les papiers que nous avons maintenant. Et c'est que notre frère. Donc, c'était ça le problème. Et il a dit, à l'État, c'est elle là des enfants. Et c'est les enfants de maman jusqu'à ce que vous décidez autrement. Les autres frères n'étaient pas encore d'accord. Ils se sont portés chez le président Hamid Al-Gabit. C'est lui qui a calmé le jeu. Et c'est ainsi que les gens ont décidé. D'après la coutume Touareg, les enfants de cet âge-là, en 2020, devraient être entre les mains de la famille du défunt. Surtout que Dame Tamou s'est remariée. Elle s'est remariée et elle a divorcé. Je vous dis,
qu'elle a laissé des enfants à l'âge de 6 mois à Maman Abou qui était en chaise roulante et qui était paralysé. Tout le système que Maman Abou a installé de gestion, le même système est actuellement en place. Le gérant se contacte d'administrer. Pour faire telle dépense, oui. Pour faire telle, oui, c'est lui qui encadre. Mais la gestion des entreprises, les hôtels comme l'imprimerie, c'est ce que Maman Abou lui-même a installé. Rien n'a bougé. Et, devant le jour où nous a convoqués, le général Abou a comparu pour dire qu'il va s'expliquer et il est prêt à fournir les preuves de sa gestion. Le juge ne l'a pas écouté, d'où de multiples incidents entre le juge et nous, entre le juge et le général. Et on a dit, on n'est pas d'accord, on a fait appel après ce qui s'est passé. Voilà maintenant, un autre juge a dit que à l'État, le mandataire c'est encore Abou, le général Abou. C'est à partir de cette décision qu'on a vu toute une bataille, une batterie d'interventions qui sont en train de remettre en cause et la mémoire du défunt et le général Abou qui l'a aidé à avoir cette position. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, dans les années 1990, le quartier Kabia de la commune urbaine de Tillabéri a connu des inondations. À la suite de ces désastres, la population a développé une initiative, celle de planter des arbres pour protéger le dit quartier des eaux de ruissellement descendant des collines. Le studio Kalangu est allé à la découverte de cette initiative locale. Suivons le reportage. 95 mino hasarawi arbiri yante 94 ko 95 kan kuray fogone kan signe Kabia moi donc lokcho ni 95 aka garir mo irgo fut kajiya enne to gudu mo aka irgen kan der bonse zakir fam be kan tondi no gono kan turi sara sub sara ngono go konda haro ko araga yan ga irin gungidi da bar yan kai rigite ki hin ka haro din gayi am suzur ko de gabi donc 98 bumbono irsintin ka kahun kuna ir dunu turi nya zambar wai ta kindugu kan irno ko ki da irbon se pepiniar irim kan da gitila mir bonse irmo no gnan go sajo o gir murade fer mo zam sub kware de kai irgi wiara kan nera jiriyan gon kirgi ner million fo jiriyan gon kirgi ner million fo darabi kan ka wodin turo kan ir dango mo dinna hanse ir mambarai da kwara borai ikulu iku muradunda zamano gonda da bari yanki te kan gana harum sundu kaina am suzur ko du gabi afo ngono kan se igene de milu ni ngeno sintinda itre tranché manuel yang irte cordon de pierre ngeno ne kan arango gidi ire structuration continue parce que jeune gono agenkite kan so dirie irgenkidi jeune rafo jeune parce que ir penser kayro urgent donc borengo on kan himka continue donc ay beite dossier bobo yang kanga forage keki di du forage ne o hanki gen kite déjà subgono yan gi gen kfeji biri gen ka haw biri gen ko gorni biri gen ka bayu biri donc da hari gono nan kun ka hari go ba dumise salade tomate hay kuno gen kite so mo sanda de kite haro jiri waran kite ndai fo mo ne kirgo hari keki irsi ko Ramatou Moussa est une cultivatrice du département de Filengue. Pour elle, l'agriculture n'est pas uniquement réservée aux hommes. Elle est au micro du studio Kalangu. noma kuma muna samun amfani tun da kana noma ka samu hatsi ka samu wake yaran ka ba su gani da wani. Ni ina da iyali mai gida na yara sun ko ina noma mu da yara na mu samu abin da muka ci. A wake muka sa da hatsi shi kai wake ana samu alhamdulillah in ba bare da an kai karamcin ruwa ba muna samu wake wallahi bakin da gwargwado tun da ni ina wake ba sai da ni kai ba ina samu wani bi sai ruwa faɗi ma muna ci da ni da iyali. A ba mu da wata matsala cikin noma, matsala guda ka dai in babu ruwa kai matsala na. Tunda in babu ruwa abu ko ya ɗauko yin babu ruwa shi yasa ba a samu komai. Ina samun matsalolin bisashe tunda muna ini kora har dai in wake yayi sai mu ini gona har kusan mangarba nan mu tai gida. Ka maza ɗaya na gari ba kai ko mata suna yi tunda saboda ka samu amfani da kanka. Ka samu wake in lokaci ya baka dibin wani shi baka dibin ka ta gona ka amsa sai kakin
ka bai wani shi baka ka samu gona ka kaci burin mu dai mu samu abin gashi ruwa da noma in ta noma mu samu ruwa akwai ruwa da lafiya noma bai da wuya kana samun bakin amfanin ka. L'Orchestre Tal National a animé une conférence de presse ce 4 août 2022 pour annoncer leur concert de vernissage prévu pour le 3 septembre 2022. Le compte rendu de cette conférence avec Ibrahim Abdelkader et Abdelmoumouni Abdraman. Les 25 années de carrière de l'artiste Almeida, couplé à la présentation du 6e album de l'Orchestre Tal National, tels sont les objectifs visés à travers ce concert de vernissage prévu ce 3 septembre 2022, d'où l'objet de cette conférence de presse de ce 4 août à la cité Tafadek. A noter que ce énième album de Tal National présente 8 titres et le concert sera placé sous le thème de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il vous souviendra que devant vos antennes, on a promis qu'en 2022, Inch'Allah, nous allons vous présenter les nouveaux sons de Tal National. La pandémie, comme dans beaucoup de secteurs, nous a obligés, n'est-ce pas, à ne pas être productifs par respect aux mesures de restrictions que nos dirigeants ont imposées pour la lutte contre la pandémie, que nous avons respectées scrupuleusement. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, chose promise, chose due. Nous voilà enfin, une fois de plus, devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle tant attendue par la population du Niger ainsi que par tous nos fans, qu'ils soient à travers le monde ou qu'ils soient au Niger. La bonne nouvelle est non seulement la célébration de mes 25 ans de carrière, de 25 ans de carrière de ma modeste personne en tant que musicien. La deuxième célébration, c'est le nouvel album que nous allons vernir, Inch'Allah, très bientôt. C'est un album qui est constitué de 8 titres. Donc, comme d'habitude, nous souhaitons tenter notre chance, une fois encore, et pour la 6e fois consécutive, au Palais des Sports, le Palais du 29 juillet. Je profite de vos micros pour lancer un vibrant appel à tous afin de nous soutenir dans cette démarche. Nous voulons profiter de cet événement qui rassemble essentiellement la jeunesse du Niger pour leur lancer ce message de paix. Notre pays est un pays de paix. Nous devons consolider cette paix-là, advienne que pourra, parce que cela nous concerne tous. Une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs questions ont été posées, mais aussi des contributions faites par des journalistes présents. Des questions, bien sûr, qui ont eu droit à des réponses. Donc, vous avez dit le nom de l'album, vous avez choisi Dounia. Pouvons-nous savoir pourquoi le nom Dounia et sa signification? Et ça dit que ces titres ont été enregistrés ici au Niger. Ma question concerne le fonctionnement de Tal National. À chaque fois que Tal National organise un événement ou autre chose, c'est Almeida qui est toujours en tête. J'aimerais savoir, est-ce que dans le fonctionnement de Tal National, tout se décide par Almeida ou c'est le groupe qui décide en même temps? La première question de Adama, pourquoi Dounia? Donc Dounia, c'est un titre d'une chanson de la région de Filengue. C'est un gars qui fait le comme ça, qui a fait cette chanson. Et que cette chanson, lui-même, il l'appelait
il appelait Dunia. Parce que la chanson commence par cela, par glorifier la vie, pour dire que la vie, n'est-ce pas, mérite d'être vécue, et que la vie, aujourd'hui, nous réserve des surprises. Donc, quand je viens à Kader, par rapport au fonctionnement du Terre national, pourquoi toujours Almeida? Question pertinente. Donc, nous avons une structure, nous avons une hiérarchie, nous avons aussi un organigramme, nous avons un partage de tâches. Vous allez voir tout à l'heure, quand vous allez finir, vos prémiums ne seront pas versés par Almeida. Il y a un service financier. Il y a un service financier qui va verser. Vous allez voir par rapport au matériel, il y a un service matériel qui s'occupe de cela, etc., etc. Donc, on a divisé, on a considéré Terre nationale comme étant une entreprise. Donc, une entreprise avec moi au sommet. Le rendez-vous est donc pris pour ce 3 septembre 2022 au palais du 29 juillet avec les ambassadeurs de la musique nigérienne à 3 000 francs CFA entrée simple et 5 000 francs CFA pour donnant droit à une clé USB contenant les 6 albums au complet de l'orchestre. Et c'est l'essentiel de l'actualité, monsieur, dames. Merci pour votre aimable attention. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.